qu'elle crie. Quand elle me voyait, elle me sentait plus, elle voulait pas me voir. Mais jusqu'à qu'un jour, pendant qu'elle aussi elle priait là-bas, pendant que Féroline elle priait là-bas, les Saint-Esprit ont dit, les Saint-Esprit, il a fait rentrer dans son cœur, et les Saint-Esprit il est rentré dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a dit, Féroline, aujourd'hui, pendant que tu gênes, pendant que tu pries, tu vas appeler ta copine. Tu vas l'appeler ta copine aujourd'hui. Et... Féroline, la fille de Dieu, Emma, Lola Makambo, Mama, Lola Makambo, abonnez-vous. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, et les prophètes j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh Jésus, Jésus, si le Dieu de la Bible ou le Dieu de Jacob, aïe 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 aïe, la vie jamais comme c'était avant, Dieu change ta vie. Alléluia, alléluia. Si Dieu te visite maintenant, si Dieu te visite maintenant, mes frères et sœurs, toi que tu mens pour les autres, toi que tu dis les mensonges pour les autres, si Dieu te visite aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous dis shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, 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 shalom. Toi que tu mens en fait sur tes copains, toi que tu mens sur ta mère, toi que tu mens en fait sur tes collègues, toi que tu mens sur tes salariés, toi que tu mens en fait sur tes cousines, toi que tu mens en fait sur les gens en fait. Tu es en train de mentir. Ça te fait quoi de mentir? Ça te fait quoi de mentir sur quelqu'un? Ça te fait quoi? Ça te fait du bien? Oui, ça te fait du bien, tu as menti. Ça t'a fait du bien, on a fait partir cette personne au travail. La personne, elle a quitté le travail. Ça t'a fait du bien, on a insulté cette personne à cause de toi. Ça t'a fait du bien, la personne, elle est décédée à cause de toi. Ça t'a fait du bien, la personne, elle a mis le poison à cause de toi. Ça t'a fait du bien. Mais il faut savoir, Dieu il sait ce que tu as fait à sa fille. Dieu il sait ce que tu as fait à son fils, mon frère et soeur. Toi que tu veux toujours mentir. Ta bouche, en fait, il n'y a que des mensonges. Dans ta bouche, il n'y a que des mensonges. En fait, tu as les plaisirs à mentir. Tu as que des plaisirs. Même si pour manger, même pour manger, tu mens. Même pour t'habiller, tu mens. Même pour, en fait, un homme qui te drague, tu mens. Même une femme, même si un homme qui est en train de te draguer, tu vas mentir. Même si ta mère est au pays, tu vas mentir. Même tes cousines, ils sont au pays, tu vas mentir pour te faire voir, en fait, tu es bien à Europe. Tu te fais voir, même tes copines, tu vas mentir pour que les gens ils te voient en fait que tu es bien, tu es comme ça. Ma soeur, mon frère, tu te trompes, mais Dieu connaît bien ta vie. Dieu connaît ce que tu es en train de sortir, c'est les mensonges. Dieu sait que ce que tu es en train de dire sur sa fille, sur son fils, c'est les mensonges. Fais très attention. Fais très attention, mes frères et sœurs. Toi que t'aimes bien ta bouche, il fait que mentir, il sort que là. Il sait pas dire la vérité. Il sait que dire le mensonge dans ta bouche. Tu sais que dire les mensonges. Un jour ou l'autre, on va t'attraper. Les hommes, ils disent, vous savez, les hommes, ils disent comment? 100 jours, ça peut couler, tu es en train de mentir. Il y a une journée, l'homme, on va l'attraper. Tu peux mentir pendant 99%. Tu peux mentir, mais un jour, on va toujours t'attraper. Continue à mentir. Continue à dire les mensonges sur les autres. Continue à dire les mensonges. Vous savez, mes frères et sœurs, moi, en fait, on m'a fait, j'ai eu 3 personnes, j'ai 3 mensonges que les gens, on m'a fait, des gros mensonges qu'on m'a fait. Ça m'avait perturbé, ça m'avait blessé, ça m'avait touché dans ma vie. C'est pour ça que je viens de parler de mensonges au jour d'aujourd'hui. Vous savez, les premiers mensonges que je peux dire, les premiers mensonges que je peux dire que ça m'est arrivé dans ma vie, cette première mensonge, ça vient où j'étais en fait dans ma famille. Où j'étais dans ma famille. Il y avait une personne qui a essayé de mentir sur moi. Alors c'est pour ça que je dis il y a 3 mensonges que j'ai eu dans ma vie. Peut-être pour vous c'est peu. Peut-être pour vous c'est peu. Mais c'était beaucoup.
C'était beaucoup, ça m'a affecté et ça m'a touché énormément dans ma vie. Ça m'a même essayé de perturber certaines choses dans ma vie. Vous savez, mais j'ai pris conscience, j'ai pris connaissance à beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses. Premier mensonge que ça m'est arrivé, j'habitais chez quelqu'un, j'habitais quand j'étais jeune, j'habitais dans l'appartement où j'habitais. L'enfant où j'habitais, où j'étais, cet enfant-là, elle faisait pipi. Elle faisait pipi au lit. Comme elle faisait pipi au lit, alors sa famille, on l'a protégée. On l'a dit que notre enfant, elle fait pas pipi. Alors comme j'habitais avec eux, on m'a dit que c'est Féroline qui fait pipi au lit. Alors même les invités, quand ils venaient à la maison, ils pensaient que c'est moi qui faisais pipi. Ils sortaient leur lit, ils mettaient dehors dans les balcons. Ou ils prenaient les lits, ils mettaient en fait dans le jardin. C'était une maison. Alors pendant qu'ils mettaient dans le jardin, s'il y a des cousines, des gens de famille venaient ou des amis, ils venaient en fait rendre visite à la personne où j'habitais. Je ne vais pas vraiment donner les détails, c'était qui. Alors la personne là, les gens qui venaient à la maison, il va dire, ah, ben, pourquoi vous avez sorti le lit, en fait? Oh non, parce que Féroline a fait pipi au lit. Mais je faisais pas pipi au lit. Mais, la personne, elle savait très bien que son enfant qu'elle faisait pipi. Son enfant, quand elle dormait chaque jour, cet enfant-là, elle faisait pipi jusqu'à l'âge de 13 ans ou 14 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans ou 14 ans, cet enfant, elle faisait pipi au lit. Et cet enfant, elle disait en plus la vérité à sa mère. C'est moi qui a fait pipi. Mais sa mère, elle voulait pas. Sa mère, elle voulait pas que les gens sachent en fait son enfant qu'elle faisait pipi. Sa mère, elle voulait pas que les gens sachent c'est son enfant qu'elle faisait pipi. La mère, elle cachait son enfant. Elle montrait que c'était moi qui faisais pipi. Tout le monde le savait. Même j'ai fréquenté en fait des amis à l'époque. Dans ces moments-là, il y a mes amis qui vont me suivre. Ils vont se retrouver dans cette vidéo. Les amis là, ils pensaient que c'est moi qui faisais pipi. Je faisais comprendre même à mes amis. Je salue la sœur Bibiche, ma copine, la première copine que j'ai eue en France. Je les salue au nom de Jésus-Christ. Alors cette copine Bibiche, même elle va vous dire. Alors elle pensait même c'est moi qui faisais pipi. Pendant elle venait me chercher à la maison. Ma copine, elle voyait que la personne, elle disait chaque fois. Alors c'est ta copine, elle a fait pipi. Mais ma copine, elle comprenait. Elle savait très bien que c'était pas moi qui faisais pipi. Mais on m'insultait à chaque fois, c'est moi qui faisais pipi. Ils ont même sorti en fait que la fille, elle était sorcière. On m'a menti même les choses que... On m'a menti premièrement, j'ai fait les pipis au lit. Ils ont menti encore, j'étais une sorcière. On m'a dit que quand il y a quelque chose qui perdait dans la maison, la dame, elle va dire c'est moi qui a fait ça de la nuit. Si la dame, on a volé son argent pendant qu'elle sortait, quelqu'un on l'a volé. Elle va dire c'est moi qui a fait des marabouts, des choses comme ça. Imaginez-vous quand on vous traite quelque chose que vous n'avez pas fait. Ils vous traitent que vous êtes sorcière. Ils vous traitent en fait, vous faites des pipis. Il y a des gens, ils commencent à jeter ils prenaient du sel. Ils prenaient du sel. Ils jetaient, ils balançaient le sel dans la maison. Ils balançaient le sel à la maison pour dire que toi tu es sorcier. Et ils prenaient la croix. Ils priaient avec la croix. Et la personne, c'était catholique, elle priait. À ce moment-là, j'étais une jeune fille, je ne savais pas. Mais on m'a maltraité, on m'a dit des choses que je ne faisais pas. Même pour vous dire encore, on m'a menti encore, excuse-moi de dire ça, on m'a dit que j'étais plus vierge. Mais j'étais toujours vierge dans ces moments-là. On me disait que j'étais plus vierge, mais j'étais toujours vierge. On m'a dit que je connaissais les hommes, qu'on me rencontrait dans la rue. Il y a même ces enfants, ils ont commencé à mentir sur moi. En me disant que ils m'ont vu avec un homme dans la rue. On m'a vu avec ça, je faisais des choses. Ma sœur Bibiche, elle le voit. C'est même elle qui m'a appris comment embrasser un homme. Ma sœur Bibiche, elle va écouter ça. C'est elle qui m'a appris même comment embrasser un homme. Je connaissais même pas. Je savais même pas comment embrasser un homme. Elle m'a montré, ma sœur, c'est comme ça se passe. Mais moi, à la maison où j'habitais, les gens, ils commencent à me dire que je connaissais là les hommes, je commence à faire n'importe quoi, je commence à faire ça. Mais dans ces moments-là, je connaissais rien. Je savais rien faire dans ces moments-là. Je savais même pas comment embrasser. Mais on m'a menti toutes les choses que je viens vous dire. Je fais les pipis au lit. On m'a menti, en fait, c'est moi qui volais. On m'a dit que j'étais une sorcière. On m'a dit que j'étais plus vierge. Dans tout ça, en fait, que je subis tant que j'étais un enfant. On m'a menti de choses. Et ça m'a affecté, ça me faisait très mal. J'étais, en fait, resté ferme parce que je ne savais pas qui pourrait me défendre. Qui pourrait me défendre? J'avais pas mes parents, personne qui pourrait me défendre. Alors on m'a menti. Premier mensonge qu'on m'a menti dans ma vie. Toi qui aimes bien mentir sur les gens. Toi qui aimes bien mentir des choses sur les gens. Deuxième mensonge que ça m'a touché encore dans la vie. Il y avait quelqu'un encore qui m'a dit des choses.
On s'est croisés quelque part. Pendant qu'on se croisait avec cette dame, cette femme, c'était une copine à moi. On se croisait avec la dame. Dans le moment là, moi, j'étais dans le foyer. J'étais dans les foyers, tout, etc. J'ai croisé une copine que je le connaissais à l'époque. Je l'ai croisé, cette dame, une Congolaise. Et la fille est en train de me dire, ma soeur, tu sais, ça. Elle commence à me dire des choses. Elle commence à me dire que, vous savez, elle a dit certaines choses que je peux peut-être pas citer vraiment dans la vidéo. Elle a dit des choses, elle commence à me parler. Comme je vous ai dit, moi, j'ai pas grandi au Congo. Il y a des choses qu'au Congo, je connais pas. Il y a certaines choses que je connais pas parce que je maîtrise pas les Congo. Même au jour d'aujourd'hui, si je retourne au Congo, je connais même pas, je peux me perdre. Je connais pas les Congo parce que je ne maîtrise pas. Alors, ma soeur, cette soeur-là, elle a essayé de mentir parce que j'avais les liens forts avec une copine à moi. À l'époque, on était les meilleurs amis. Mais maintenant, j'ai plus de meilleurs amis. À l'époque, j'avais une meilleure amie. C'était ma meilleure amie. Et cette soeur, elle a essayé de mentir des choses sur moi. Des choses très fortes. Elle est partie rencontrer à une sœur, la sœur là, ma meilleure amie. Elle a dit des choses à la sœur, elle a dit que oui, la sœur Féroline, elle a dit des choses sur toi, elle a dit des choses horribles. Elle a sorti que moi je l'ai dit, que moi je l'avais même pas parlé, moi je l'avais même pas dit ça. Alors pendant qu'elle a dit des choses comme ça m'a fait très mal. Je me suis dit, mais comment ça se passe? La personne, je l'ai croisée dans la rue. Je l'ai croisé, je l'ai rien dit. C'est elle qui a commencé à me parler des choses. Vous savez, il y a des gens, des fois, tu le croises dans la rue. Il y a des gens, des fois, ça veut dire que tu peux les croiser, simplement leur dire bonjour, tu passes. Si à l'époque, là, je savais, il fallait que je passe mon chemin. Mais je me suis arrêté et l'écouter et l'attendre et je l'ai répondu. Et la personne, quand elle a attendu ce qu'elle a sorti, ça venait dans son cœur. Elle est partie rencontrer à l'autre sœur en lui disant que la sœur Féroline, elle a dit ça. Et la sœur, il fallait qu'elle vienne vers moi pour me parler, pour me dire que j'écoutais ça. La sœur, elle a pris une rancune, elle s'est fâchée, elle s'est restée dans son cœur. J'essaie de le parler avec la sœur, mais il y a d'autres personnes qui essaient de me dire, il y a ça qui s'est passé, tout. J'essaie de communiquer avec la sœur pour lui dire, c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est pas moi qui l'a dit, mais la sœur, elle a pris plutôt la part de l'autre sœur, et moi, elle m'a retiré, et moi, entre moi et la fille, l'amitié s'était arrêtée par là pendant très longtemps, pendant au moins 7 ans ou 8 ans ou 10 ans peut-être, je peux dire 10 ans. 10 ans en fait avec la sœur, on se parlait plus, on se voyait plus, la relation s'était arrêtée. Pourquoi? Il y avait une mensonge qui était rentrée dedans et la personne elle a menti et la personne elle a régné dedans. Et c'était une mensonge que ça a brisé l'amitié que j'avais avec cette sœur, l'amitié que je les prenais, c'était ma meilleure amie, je les prenais comme une grande sœur, je les prenais comme ma sœur aussi. Alors c'était brisé dans ces moments-là parce qu'il y a une personne, la troisième personne qui était rentrée pour mettre la zizanie entre moi et ma sœur. Alors la troisième mensonge que je peux dire encore, que j'ai eu encore dans ma vie, le mensonge que, vous savez, quand vous travaillez, des fois quand tu travailles, il faut faire très attention. Tu peux rencontrer des gens qui sont bien, comme tu peux rencontrer des gens qui sont faux, comme tu peux rencontrer des enfants de diable, comme tu peux rencontrer des enfants de Dieu. Ma sœur, oui, c'est vrai. Moi, où j'ai travaillé à l'époque, je rencontrais les gens, c'était les enfants de Dieu, le Dieu, et je rencontrais des enfants de diable. Oui, ma sœur, je rencontrais des enfants de diable et je rencontrais des enfants de Dieu. Je bénis Dieu au jour d'aujourd'hui parce que Dieu a fait grâce au jour d'aujourd'hui. J'ai pu m'arranger avec une de ma sœur, je ne vais pas dire son nom, je pu arranger avec une de ma sœur, c'était mon collègue et en même temps c'était ma sœur. Donc je glorifie Dieu parce que je me suis arrangé avec elle. Parce que Dieu m'avait déjà montré avant qu'il y avait danger qui arrivait entre moi et elle. Je l'ai dit en plus à ma sœur. Je l'ai dit à ma sœur, il y a un danger qui va arriver, moi et toi, on va se séparer, il y a un problème qui va arriver. Parce que Dieu m'utilise aussi beaucoup dans ça. Dieu m'utilise beaucoup dans les choses, il peut me révéler certaines choses. Alors je dis à ma sœur, on avait pris, moi et ma sœur, on avait pris ça en léger. Je sais que je me souviens quand je l'avais parlé au travail, moi et elle, on avait rigolé, on a dit que Dieu il va nous protéger. Mais Dieu m'avait montré qu'il y avait danger. Mais j'avais oublié, il fallait que tant qu'enfant de Dieu, tant que servant de Dieu, il fallait que je continue à prier. J'ai pas continué à prier. Finalement, il y a quelque chose qui est arrivé entre nous et ça nous a séparés. Il y a une personne, c'était la directrice. Elle a essayé de mentir, de dire des choses. Il fallait que moi-même, je fais attention, tant qu'enfant de Dieu, de faire attention, de ne pas rentrer dans des bêtises que la personne me proposait. C'est des bêtises que la personne me disait. Mais moi, j'étais naïf aussi. Je suis rentré dans ce problème que la directrice me disait. Alors, je suis rentré dedans, je me suis tourné dedans
Et ça fait exposer, ça fait exposer des problèmes graves, moi et ma soeur. Et heureusement, ma soeur aussi, elle priait. Et heureusement, moi aussi, je priais, on servait déjà Dieu. Alors, malgré on servait Dieu, ça nous a fait quand même s'éloigner et déchirer. Et cette personne, elle a pensé que pour elle, elle a régné. Tu sais que le diable, quand il ment des choses pour vous, elle prend des ailes. Elle dit que oui, c'est bon, j'ai reçu. Vous savez aussi, on le voit dans la Bible, on le voit dans le Nouveau Testament, dans la Bible, on le voit. Jésus, quand on l'avait tapé, on a tabassé, on a craché. Les diables, ils pensaient qu'il les ramenait. En fait, les diables, ils pensaient qu'il ramenait. Les diables, ils pensaient qu'il ramenait Jésus-Christ de Nazareth à la fin. Il le ramenait, en fait, à la fin, c'était fini. Mais Dieu, il savait, en fait, dans ce lieu que je le ramène Dieu, dans ce lieu que je ramène Jésus-Christ, c'était la résidation et c'était la grâce et c'était la victoire pour nous. C'était la victoire pour nous. Alors, c'est la chose qui s'est passée aussi. La personne, elle pensait que elle est en train de me ramener, moi et ma soeur, pour en fait que moi et ma soeur avoir des problèmes, pour que moi et ma soeur avoir la séparation. C'est vrai, elle nous a séparés. C'est vrai, elle avait reçu, moi et ma soeur, on était séparés pendant un bon moment. On s'est séparés, moi et ma soeur. On ne se parlait plus avec ma soeur. Ma soeur, elle voulait plus m'attendre. J'ai pris le temps de l'appeler ma soeur. J'ai pris le temps de l'écrire à ma soeur. J'ai pris le temps de le voir ma soeur. Ma soeur, elle était énervée. En fait, elle s'est poussée parce que ma soeur, elle me prenait aussi comme sa soeur. Et elle était énervée contre moi. Elle voulait plus me sentir. Vous savez, le diable, il vient aussi le rajouter encore la haine contre moi. Et jusqu'à ma soeur, elle voulait plus me sentir. Un jour, je l'ai croisé, ma soeur, en chemin. J'étais même enceinte de mon 3e enfant. Je l'ai croisé dans le centre commercial. Et ma soeur, quand elle m'a vu, je l'ai vu. Tant que servant de Dieu, je dis que je veux faire ce que Dieu m'a dit. Alors, je vais lui parler. J'essaie de lui parler. Ma soeur, elle voulait même pas me voir. Elle voulait même pas me sentir. Mais Dieu l'a fait grâce. Je continuais toujours à prier pour ma soeur. Mais je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà révélé avant qu'il y avait quelque chose qui va se passer. Et c'était moi qui, en fait, j'ai pas, en fait, continué à prier pour ça, pour le briser. Ma soeur, toi que tu rêves quelque chose qui va arriver dans ta vie, faut commencer à le détruire. N'oublie pas. Comme moi, je vous ai dit, Dieu m'avait révélé qu'il y avait séparation, moi et ma soeur. Si j'avais continué à les prendre en fait à la main, continuer à prier, peut-être les choses qui arrivaient, peut-être ça ne va pas arriver. Peut-être il ne pourrait pas nous arriver. Mais moi, j'avais laissé sa part. Je continue à faire ma vie, je continue à partir au travail, je continue à rigoler avec ma soeur. Et un jour l'autre, le diable nous a attrapés. C'est là qu'il nous a exposé quelque chose de moi et ma soeur. On s'est séparés pendant un bon moment, presque 2 ans. On ne se parlait pas, moi et ma soeur. Presque 2 ans, 1 an et demi. On ne se parlait pas avec ma soeur. On ne s'écrivait même pas. Elle m'a bloqué, moi je l'ai bloqué, on ne s'est calculé même pas. Mais Dieu, il avait fait que dans mon cœur, malgré j'ai prié, malgré elle m'avait bloqué, malgré elle ne me répondait pas au téléphone, malgré elle ne voulait pas me parler, malgré quand je le croisais dans la rue, ma soeur, elle sait. Je fais cette vidéo, elle sait. Je le croisais dans la rue. Ma soeur, quand je le croisais, il faut qu'elle crie. Quand elle me voyait, elle me sentait plus, elle ne voulait pas me voir. Mais jusqu'à qu'un jour, pendant qu'elle aussi a prié là-bas, pendant que Féroline a prié là-bas, les Saint-Esprit ont dit, les Saint-Esprit ça songi. Le Saint-Esprit l'a fait rentrer dans son cœur et le Saint-Esprit est rentré dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a dit, Féroline, aujourd'hui, pendant que tu gênes, pendant que tu pries, tu vas appeler ta copine. Tu vas l'appeler ta copine aujourd'hui et ta sœur, le dire tout ce que tu penses et tu vas voir. Et je l'ai fait aussi le nécessaire. Et j'ai pris mon téléphone. Quand je parlais avec ma soeur, on a essayé de s'arranger directement au téléphone. Dieu l'était dedans. Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a rassurés. On a compris que c'était le diable qui a voulu jouer avec nous comme les marionnettes. Les diables, ils voulaient jouer avec nous comme les marionnettes. Toi que tu es avec des amis peut-être. Il y a des amis, moi je vous ai dit, j'avais perdu à cette époque, j'avais perdu 2 amis. Mais Dieu, il savait pourquoi il peut séparer la relation, des fois des relations aux gens. Je remercie toujours Dieu, tout ce qu'il fait dans ma vie, c'est toujours bon. Mais toi que tu fais ta vie, toujours les mensonges. Toi que tu fais ta vie, faut mentir sur les autres. Comme je vous ai dit, première, en fait, on m'a menti où j'habitais. On mentait toujours sur moi. 2e fois encore, j'ai eu une copine, c'était groupe, on était 3. La personne, il a essayé de mentir pour que moi je sépare avec ma copine, ma meilleure amie. Elle a reçu aussi, on était séparés aussi avec ma meilleure amie presque 10 ans. Et Dieu encore, il y a quelque chose qui arrivait encore au travail. Dieu, en fait, il y a diable encore, il a fait que on s'est séparé encore avec une copine, encore je l'ai croisée encore au travail. Donc dans tous les tas, Dieu m'a fait grâce. Au jour d'aujourd'hui,
on s'est arrangé avec les personnes. J'ai rien contre eux, eux ils ont rien contre moi. Mais au moins chacun fait sa vie. On a compris quelque chose. Au moins, au jour d'aujourd'hui, ils ont compris les statuts de Sœur Féroline. Au jour d'aujourd'hui, ils ont compris que c'est pas la sœur Féroline. Je remercie Dieu parce que Dieu est bon. Mais toi, ma sœur, toi qui continues toujours à mentir sur les gens, toi qui tu continues toujours à dire des choses sur les gens, fais-toi attention. Fais attention parce que Dieu te voit. Dieu va te frapper un jour et tu vas voir quand Dieu te frappe, c'est là que tu vas pas comprendre. C'est là que tu vas dire, il y a des gens, des fois, on ne touche pas. Il y a des enfants de Dieu, on ne touche pas. Pendant que l'enfant de Dieu, elle se met à genoux. Pendant que l'enfant de Dieu est en train de pleurer à son Créateur. Pendant que l'enfant de Dieu est en train de pleurer avec ses larmes. Pendant que l'enfant de Dieu est en train de crier, Abba Papa. Pendant que l'enfant de Dieu est en train de gêner. Pendant que l'enfant de Dieu est en train de supplier à Dieu qui vient de répondre. Le Dieu qui combat les enfants. Le Dieu qui combat ses enfants. Dieu là, il va s'élever un jour. Et Dieu là, il va te frapper un jour. Faites attention à qui tu mens. Faites attention, toi qui es ta bouche. Il veut toujours mentir. Tu veux toujours dire les bêtises sur les autres. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Que mon Seigneur vous bénisse. C'était juste un conseil que je voulais dire à vous. C'était juste un conseil pour parler au peuple de Dieu. Faire attention avec les gens, vous traînez. Faites attention avec les gens, vous traînez autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. C'était les témoignages de la sœur Féroline, la fille de Dieu TV. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ciao. Féroline, la fille de Dieu. Emma, Lola Makambo, mama. Lola Makambo. Abonnez-vous.